Bonjour à tous, on se retrouve une fois de plus en direct du cabinet et aujourd'hui on va parler apnée du sommeil. Alors pour anecdote, je vais raconter un petit peu l'histoire. Ici dans la salle d'attente, en fait, on a mis une affiche avec des symptômes qui peuvent vous faire penser que peut-être vous avez de l'apnée du sommeil. Et depuis qu'il y a cette affiche en salle d'attente, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui rentre ici dans le cabinet, bon, pas à chaque fois, mais quand même très souvent, les gens disent « Docteur, j'ai vu l'affiche en salle d'attente et franchement, je pense que je fais de l'apnée du sommeil. » Je fais bon, je pense que je vais vite enlever cette affiche parce que rassurez-vous, vous ne faites pas tous de l'apnée du sommeil. On va revenir du coup un petit peu sur ce problème de santé que tout le monde connaît un petit peu de nom, mais sans vraiment savoir un petit peu ce que c'est. On va expliquer c'est quoi, c'est dû à quoi et finalement comment ça se soigne. Alors l'apnée du sommeil, comme son nom l'indique, c'est un problème de santé qui va faire que la nuit, pendant que vous allez dormir, vous allez faire des apnées, c'est-à-dire des moments où la respiration va se couper. Alors déjà, est-ce que c'est dangereux sur le court terme? C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez mourir étouffé en dormant? Non, rassurez-vous, le corps est bien fait. Quand il y a une apnée, ce qui va se passer, c'est que votre corps va s'éveiller pour respirer. Et du coup, c'est de là que va arriver finalement aussi pas mal de conséquences de cette maladie, c'est que vous allez faire beaucoup de micro-éveils. Donc soit des éveils que vous allez vite... sur lesquels en tout cas vous allez vous apercevoir que vous vous réveillez. Donc vous allez vous réveiller un peu en sursaut, en respirant d'un seul coup, en faisant comme ça. Et là vous dites, oh là là, qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai eu l'impression de m'étouffer. Soit parfois ça peut être des micro-éveils finalement qui passent un petit peu inaperçus. Et si vous dormez avec quelqu'un, c'est cette personne qui va vous dire, la nuit tu as fait un truc bizarre, tu t'es réveillé d'un seul coup en faisant un bruit bizarre et après tu t'es rendormi. Et comment vous allez vous rendre compte qu'il y a eu ces micro-éveils? C'est la journée. La journée, vous allez être très fatigué. Mais pas la petite fatigue sur laquelle beaucoup de gens viennent et disent « Oh docteur, en ce moment, je suis fatigué. » Non, la bonne fatigue de l'apnée du sommeil, c'est vraiment qu'on va avoir une hypersomnolence diurne. C'est-à-dire c'est vraiment des gens qui vont... Voilà, ils vont piquer du nez en plein après-midi, ils vont être dans les transports, ils vont s'endormir, ils vont être en réunion, ils vont s'endormir. Vraiment, ils ont eu un sommeil qui n'était pas réparateur du tout. Alors, soit ils s'en sont rendus compte pendant la nuit, soit c'est vraiment durant la journée, ils se disent « Putain, je sais pas qu'est-ce qui se passe, je pique du nez. » Donc ça, c'est un grand symptôme de l'apnée du sommeil, le fait d'être très très fatigué la journée et de s'endormir finalement durant la journée, et vous comprenez facilement pourquoi. Maintenant, vous allez poser la question, pourquoi en fait il y a ce phénomène durant la nuit, pourquoi il y a cet étouffement qui apparaît? En fait, comment ça se passe? On va faire un petit cours vite fait sur la respiration, mais quand vous inspirez, il y a des muscles qui font... Il y a un tonus en fait qu'on ne contrôle pas à ce niveau des muscles respiratoires qui fait que les tuyaux ne se bougent pas. Parce que quand on inspire, on fait finalement une pression, je ne sais pas si c'est négatif ou positif, je ne vais pas dire des bêtises, mais en fait vous comprenez qu'en inspirant, si on n'avait pas un tonus musculaire, tout se ferme, d'accord? Sauf que la nature, une fois de plus, est bien faite et qu'on a un tonus musculaire à ce niveau-là qu'on ne maîtrise pas et qui fait que les muscles se contractent durant l'inspiration et que les tuyaux restent ouverts. Mais parfois, ce tonus peut diminuer. Pourquoi? Pour quelle raison? La plupart du temps, c'est dans le cadre justement du surpoids ou de l'obésité, quand on va avoir beaucoup de gras à ce niveau sur les muscles de la paroi, on va dire des muscles respiratoires. On va avoir une diminution du tonus qui va faire que déjà, de base, quand vous dormez, vous avez une baisse naturelle du tonus musculaire, et en plus de ça, vous avez la paroi des muscles à ce niveau-là, enfin les muscles tout simplement qui sont affaiblis, et ça, plus ça, ça va faire que la nuit, quand vous allez aspirer, il va avoir vraiment cet effet de ventouse qui va collaber finalement les tuyaux et vous allez faire une apnée. Après, il n'y a pas que le phénomène de gras à ce niveau-là, de surpoids et d'obésité. Parfois, ça peut être dû à des problèmes, par exemple, de mâchoire. Si vous avez une rétrognathie, c'est-à-dire la mâchoire qui part vers l'arrière, en position allongée, ça peut provoquer aussi des tuyaux qui se ferment, ou alors si vous avez une très grosse langue, qui tombe en arrière durant la nuit, ça peut faire ce genre de problème. Et parfois, c'est aussi des problèmes d'amygdale, ce qui va faire que l'apnée du sommeil, ça existe aussi chez l'enfant, c'est beaucoup plus rare, mais on peut avoir des enfants qui ronflent beaucoup, qui font des apnées, et c'est dû à des grosses amygdales. Et là, je parle de ronflement, et c'est important d'en parler, parce que durant l'apnée du sommeil, sur le terrain, c'est-à-dire sur la personne, quand on va lui poser des questions, on va dire, est-ce que vous ronflez? Parce que si la personne ronfle beaucoup, c'est un signe en faveur. Donc, ronflez beaucoup, hypersomnolence diurne, les éveils la nuit. C'est déjà les 3 grands symptômes. Donc, si vous ronflez juste, il ne faut pas venir au cabinet en disant, docteur, je pense que je fais de l'apnée du sommeil. Ou si vous êtes fatigué la journée, bon, ce n'est pas suffisant pour penser que vous faites de l'apnée. Donc là, vous comprenez bien, hypersomnolence, ronflement,
apnée que vous avez constatée ou que votre conjoint ou conjointe a constaté. Après, qu'est-ce qu'on peut dire comme symptômes? On va souvent retrouver par exemple aussi des douleurs au niveau de la tête, des maux de tête matinaux. Ça, c'est assez fréquent. Qu'est-ce qu'il y a comme symptômes que je peux évoquer? Après, c'est les conséquences. Souvent, en fait, on peut avoir des conséquences, on va dire, physiologiques qu'on ne ressent pas forcément, comme par exemple l'hypertension qui est mal régulée ou du diabète qui est mal régulé. J'ai un exemple en tête là d'un patient qui a une hypertension quand même assez cognée, qu'on a du mal à soigner avec finalement les médicaments. Et je me dis, bah, vu le terrain, il faudrait peut-être penser à faire un dépistage de l'apnée du sommeil. Parce que s'il y a de l'apnée du sommeil assez cognée, peut-être que ça joue sur la régulation voilà, de son système d'hypertension, enfin de tension artérielle. Donc c'est un truc à regarder. Donc il peut avoir des conséquences qu'on ne ressent pas forcément, mais en tout cas physiologiques sur le corps. D'où l'importance de soigner en fait ce problème. Et après, sur les gros symptômes, peut-être que j'en oublie, mais voilà, ronflement, éveil, hypersomnolence diurne, maux de tête surtout au matin, irritabilité, c'est finalement les grandes lignes. Les grandes lignes. Alors ensuite, bah, vient la question, comment on fait le diagnostic? C'est la question. Bah, on fait un examen qu'on fait la nuit, qu'on appelle une polygraphie. Une polygraphie nocturne, ça va être une petite machine qu'on va mettre et qui va permettre, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais de voir si on fait des apnées, de calculer certains indices et de voir si on fait des apnées, bah, si on a un syndrome d'apnée du sommeil léger, modéré ou sévère. Après, la suite, bah, qu'est-ce que c'est? La suite, c'est que il va falloir faire quelque chose pour remédier au problème. Et là, ça va dépendre un petit peu du degré de sévérité de l'apnée. Donc, si on est sur un apnée léger, peut-être que des règles hygiéno-diététiques vont suffire. Si, par exemple, voilà, vous perdez un peu de poids, peut-être que ça peut suffire finalement à régler ce problème d'apnée s'il est minime. Maintenant, si on est sur un apnée plutôt sévère, cogné, qui plus est sur un terrain où on a d'autres problèmes de santé, où on est dans la possibilité de décompenser aussi d'autres problèmes de santé, bah là, il va falloir soigner de manière un peu plus radicale et on va devoir utiliser une machine qu'on appelle une pression positive continue. Et donc, c'est un peu le Dark Vador de la nuit. Hein. Donc, vous allez mettre un masque, c'est pas très esthétique, mais un masque sur le visage avec un tuyau raccroché à une machine qui va finalement envoyer de l'air, une pression positive comme son nom l'indique, pour que tout simplement les tuyaux ne se ferment pas la nuit et que vous ne faites pas d'apnée. Et finalement, quand c'est bien mis, c'est difficile parce que souvent les gens ne la supportent pas forcément, ça assèche la bouche. Mais bon, en tout cas, quand c'est bien mis, bah, franchement, il y a un changement. Hein. Vous ne faites plus d'apnée, donc forcément, vous imaginez bien un petit peu les conséquences que ça engendre, des conséquences plutôt positives. Voilà un petit peu ce qu'il faut savoir, en gros, sur l'apnée du sommeil. J'espère que ça vous aura éclairé et que vous ne rentrerez pas dans le cabinet du médecin en disant « Docteur, je ronfle la nuit, je pense que je fais de l'apnée du sommeil. » Voilà, je pense que là, vous êtes un petit peu costaud sur le sujet en termes de connaissances sur le problème. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, ciao.